Existe une capacité, une aptitude que les âmes éveillées possèdent, et qui, paradoxalement, effraie profondément ceux qui les entourent. Ce n'est pas de la télépathie. Non, ce n'est pas la lecture de pensée. Non plus. C'est quelque chose de bien plus puissant et de beaucoup plus perturbateur pour ceux qui vivent encore prisonniers de leur ego. Eckhart Tolle appelle cela le pouvoir de la présence. Et lorsque vous comprendrez ce que cela signifie réellement, vous comprendrez pourquoi les personnes éveillées sont souvent évitées, parfois même redoutées, et même haïes par ceux qui dorment encore. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir qu'une certaine personne pouvait vous voir au travers, comme si vous étiez transparent, qu'importe ce que vous disiez ou ce que vous faisiez? Cette personne semblait savoir exactement ce qui se passait en vous. Cette sensation d'être complètement à nu, dévoilé, c'est ce qui se produit lorsque vous vous trouvez en présence de quelqu'un qui s'est éveillé. Et la raison pour laquelle cela effraie tant, c'est parce que l'ego, tout simplement, ne peut pas se cacher. Ces masques ne fonctionnent plus. Ces histoires ne convainquent personne. Ces défenses sont inutiles. L'ego vit d'illusions. Il se nourrit de masques, d'images soigneusement construites, d'histoires que nous racontons à nous-mêmes et aux autres. Et lorsqu'une âme éveillée entre en scène, toutes ces constructions commencent à s'écrouler comme un château de cartes. Eckhart Tolle explique que la présence est un champ de conscience qui transcende la pensée. Lorsque vous êtes véritablement présent, vous ne traitez pas la réalité à travers des filtres mentaux, non. Vous l'expérimentez directement. Et cela inclut d'expérimenter les autres personnes telles qu'elles sont réellement, et non pas telles qu'elles veulent paraître. Imaginez que vous avez passé votre vie entière à construire une persona, une image de celui ou celle que vous voulez que les autres pensent que vous êtes. Vous avez choisi soigneusement vos vêtements, vos mots, vos réactions. Vous avez créé une version de vous-même qui semble acceptable, admirable, digne d'amour. Et puis, vous rencontrez une personne éveillée. Et en quelques secondes, vous sentez que toute cette construction est transparente, que cette personne voit au travers de tout, qu'elle connaît des parties de vous, que vous-même, vous n'admettez même pas qu'elles existent. C'est absolument terrifiant pour l'ego, parce que l'ego n'existe qu'à travers ces masques. Sans eux, il n'est rien. Et une personne présente menace d'exposer ce vide, cette vacuité. La capacité que possèdent les âmes éveillées n'est pas surnaturelle. C'est en réalité la forme la plus naturelle d'exister. C'est simplement être présent, sans filtre, sans arrière-pensée, sans l'interférence constante de la pensée compulsive. Lorsque vous arrêtez de penser compulsivement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à percevoir des choses qui ont toujours été là, mais que le bruit mental cachait. Vous remarquez les micro-expressions sur le visage des gens. Vous sentez les émotions qu'ils tentent de dissimuler. Vous percevez la dissonance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent vraiment. Ce n'est pas un pouvoir spécial. C'est ce qui se produit lorsque vous retirez les obstructions. C'est comme nettoyer une vitre sale. Soudain, vous voyez clairement ce qui a toujours été de l'autre côté. Les personnes qui vivent encore identifiées à leur ego le sentent instinctivement. Elles ne savent pas l'expliquer, mais elles sentent qu'elles sont exposées. Et cette sensation génère de la peur, de l'inconfort et, fréquemment, de l'hostilité. Eckhart Tolle décrit comment, durant sa propre transformation, il a remarqué que certaines personnes commençaient à l'éviter, non pas parce qu'il faisait ou disait quelque chose de mal, mais simplement parce que sa présence révélait quelque chose en elle qu'elle ne voulait pas voir. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes sont mal à l'aise dans le silence? À quel point elles ont besoin de remplir chaque moment avec de la conversation, du bruit, de la distraction? Cela se produit parce que le silence et la présence révèlent des choses que l'ego préfère garder cachées. Lorsque vous êtes avec quelqu'un de véritablement présent, le silence n'est pas vide, non, il est plein. Et dans cet espace rempli sur des vérités émergent, des émotions supprimées remontent à la surface, des pensées que vous évitiez apparaissent. Pour ceux qui sont prêts pour l'éveil, c'est libérateur. Pour ceux qui sont encore fermement identifiés à leur ego,
c'est insupportable. La seule compétence des âmes éveillées est, en essence, la capacité d'être complètement ici, maintenant. Cela semble simple, cela semble même trivial, mais c'est révolutionnaire, parce que presque personne ne parvient à le faire. La plupart des gens vivent dans un état de distraction permanente. Leurs corps sont ici, mais leurs esprits sont dans le passé ou dans le futur. Ils repassent des conversations anciennes, ils planifient ce qu'ils vont dire ensuite, ils fantasment sur d'autres situations, ils s'inquiètent de problèmes qui n'existent pas encore. Une personne présente est différente, elle est vraiment ici. Et lorsque vous êtes en présence de quelqu'un comme ça, vous le sentez, vous sentez que vous êtes vu, de vrai. Pas votre masque, pas votre persona comme vous. Eckhart Tolle raconte que beaucoup de personnes rapportent des expériences similaires lorsqu'elles sont proches de maîtres spirituels ou de personnes profondément éveillées. Elles sentent qu'elles ont été vues pour la première fois de leur vie, et cela peut être profondément émouvant ou profondément effrayant, selon l'endroit où vous vous trouvez sur votre chemin. Si vous essayez encore de cacher qui vous êtes réellement, être vu est une menace. Si vous êtes prêt à vous libérer des masques, être vu est un soulagement immense. L'ego a un système de défense sophistiqué. Il a créé des couches et des couches de protection au fil des années. Des histoires qui justifient ses comportements, des croyances qui valident ses actions, des personas qui cachent ses insécurités. Et cela fonctionne parfaitement bien, avec d'autres personnes qui vivent aussi dans l'ego, parce qu'elles sont trop occupées à maintenir leur propre masque pour remettre les vôtres en question. C'est un accord tacite. Je ne t'expose pas, tu ne m'exposes pas. Mais une personne éveillée ne fait pas partie de cet accord. Elle n'essaie pas de maintenir des masques. Elle ne joue pas le jeu social. Elle est simplement, et ce simple fait d'être est ce qui déstabilise tout le système. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit pour que l'ego de quelqu'un se sente menacé. Votre simple présence suffit, votre regard qui voit vraiment, votre attention qui est réellement présente, votre silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Eckhart Tolle observe que cela explique pourquoi les personnes éveillées sont souvent confrontées au rejet. Ce n'est pas parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, c'est parce que leur existence est un rappel incommode, qu'il existe une autre façon de vivre, une façon qui ne requiert pas de masque, une façon qui ne dépend pas de l'approbation, une façon qui est libre, et l'ego déteste qu'on lui rappelle qu'il existe une alternative. Il préfère croire que tout le monde vit comme lui, que les masques sont nécessaires, que le jeu social est inévitable. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui prouve le contraire, il se sent menacé dans son propre existence. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets de la façon dont cette aptitude se manifeste au quotidien, parce que ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou de mystique, c'est quelque chose de très pratique et de très reconnaissable. Imaginez une réunion de travail. Tout le monde joue le jeu corporatif. Sourire forcé, accord superficiel, compétition déguisée en coopération, agenda caché derrière des mots polis. Et puis, entre quelqu'un de présent, quelqu'un qui voit vraiment. Et soudain, la dynamique change. Ce n'est pas parce que cette personne a dit ou fait quelque chose de spécifique, mais parce que, en sa présence, les masques paraissent ridicules, les jeux puérils, la fausseté devient évidente. Certaines personnes dans la pièce se sentent soulagées. Enfin, quelqu'un qui ne fait pas semblant. D'autres se sentent menacés. Comment vais-je maintenir ma façade près de quelqu'un qui voit clairement à travers elle? Un autre exemple, une soirée mondaine. Tout le monde essaie d'impressionner, montrant ses meilleures versions, raconter des histoires qui les font paraître réussies, intéressantes, dignes d'attention. Alors, vous rencontrez quelqu'un qui est simplement là, sans essayer d'impressionner, sans compétition pour l'attention, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et soudain, toute la performance sociale paraît absurde. Près de cette personne, vous vous sentez invité à, vous aussi, arrêter de jouer, à être, vous aussi, réel. Et cela peut être merveilleux ou terrifiant, dépendant de combien vous avez investi dans votre personnage.
Un troisième exemple, une dispute familiale. De vieux schémas se répètent, les mêmes accusations, les mêmes défenses, le même drame, qui se répète depuis des décennies. Et il y a quelqu'un de présent, qui observe, sans juger, sans prendre parti. Simplement, voir la vérité derrière tout cela, voir la douleur il y a derrière les mots durs, voir la peur derrière la colère, voir l'amour déformé derrière le conflit. Cette présence change tout, parce que, quand quelqu'un voit réellement, il devient difficile de continuer le théâtre. Il devient difficile de maintenir la prétention que les rôles sont réels. Il devient difficile d'ignorer ce qui se passe réellement sous la surface. Eckhart Tolle parle de comment cette aptitude affecte les relations. Quand vous vous éveillez, vos relations changent inévitablement. Certaines s'approfondissent, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. D'autres, simplement, ne survivent pas. Les relations basées sur des masques ne peuvent pas survivre à l'éveil. Si vous et votre partenaire étiez ensemble, parce que vos personnages se complétaient, que se passe-t-il? Quand l'un d'eux disparaît, la relation perd son fondement. Mais les relations basées sur une connexion généreuse éclosent. Quand vous arrêtez de jouer, vous pouvez finalement rencontrer un autre être humain, de vrai. Pas un personnage rencontrant un personnage, un être rencontrant un être. Eckhart Tolle aborde aussi comment cette aptitude affecte votre relation avec la société en général. La société est construite sur des accords tacites, sur faire semblant que certaines choses sont normales, alors qu'elles ne le sont pas, sur ignorer les éléphants dans la pièce, sur maintenir la paix superficielle au prix de la vérité profonde. Une âme éveillée ne peut pas participer à ces accords, pas parce qu'elle est rebelle ou confrontationnelle, mais parce qu'elle ne peut simplement pas faire semblant qu'elle ne voit pas. Et quand vous voyez, il devient très difficile de revenir à la cécité volontaire. Cela peut faire paraître l'âme éveillée, étrange, inadaptée, en décalage avec la société, et d'une certaine manière, elle l'est, mais pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, c'est parce qu'elle s'est réveillée, dans un monde qui dort encore. Il y a un autre aspect de cette aptitude que nous devons explorer, la façon dont elle affecte la communication. Quand vous êtes vraiment présent, vous écoutez différemment. Vous n'attendez pas seulement votre tour de parler. Vous ne formulez pas de réponse pendant que l'autre parle. Vous ne jugez pas ou ne catégorisez pas ce que vous entendez. Vous êtes simplement en train de recevoir, ouvert, attentif, présent. Et cela change complètement la qualité de l'interaction. Beaucoup de gens n'ont jamais expérimenté être écoutés de vrai. Ils sont habitués à des conversations où personne n'écoute vraiment, où tout le monde est simplement en train de performer, où les mots sont une monnaie d'échange. Dans le jeu social, pas des véhicules de vérité. Quand quelqu'un de présent les écoute vraiment, l'impact est profond. Certaines personnes commencent à pleurer, sans savoir pourquoi. D'autres s'ouvrent d'une façon qu'elles n'ont jamais faite. D'autres sont effrayés et reculants. Parce qu'être entendu de vrai, c'est être vu, c'est être exposé, et c'est avoir quelqu'un qui témoigne de votre vérité, même la vérité que vous admettez à peine, pour vous-même. Eckhart Tolle insiste sur le fait que cette écoute présente n'est pas une technique, ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui arrive naturellement, quand vous arrêtez de faire, quand vous arrêtez de penser, de juger, d'analyser. Ce qui reste est une réception pure, et cette réception est ce qui guérit. Il y a un paradoxe intéressant ici. L'aptitude qui effraie les autres est aussi l'aptitude qui peut le plus les aider. La présence qui expose les masques est la même présence qui peut les guérir. La clarté qui dissout les illusions est la même clarté qui peut apporter la paix. Tout dépend de la promptitude, de celui qui est en présence, de l'éveillé. Pour qui est prêt, c'est la libération. Pour qui ne l'est pas, c'est une menace. Et vous, en tant que personne qui s'éveille,
ou déjà éveillé. Vous devez accepter cela. Vous devez accepter que votre présence va provoquer des réactions, que certaines personnes vont s'éloigner, que d'autres vont vous attaquer, que vous ne pouvez pas contrôler comment les autres répondent à votre lumière. Eckhart Tolle nous rappelle que ce n'est pas notre problème. Notre seul travail est d'être qui nous sommes, d'être présent, de voir clairement, de vivre avec authenticité ce que les autres en font est leur responsabilité. Mais cela ne signifie pas être insensible. Vous pouvez être présent et avoir encore de la compassion pour qui n'est pas prêt. Vous pouvez voir à travers les masques et encore aimer la personne qui les porte. Vous pouvez reconnaître l'illusion et encore avoir de la patience avec qui est encore piégé. Dedans, la présence véritable inclut la compassion parce que, quand vous voyez vraiment, vous voyez la douleur derrière les défenses. Vous voyez la peur derrière les masques. Vous voyez l'être humain qui fait du mieux qu'il peut, avec la conscience qu'il a. Et cette compassion n'est pas de la pitié. Ce n'est pas de la supériorité. Ce n'est pas « je vois ta douleur, pauvre petit ». C'est une reconnaissance que nous sommes tous dans le même voyage. Certains plus avancés, d'autres moins, mais tous en train de marcher en direction de la même destination. Maintenant, vous pouvez vous demander comment cette aptitude se développe. La réponse est qu'elle ne se développe pas. Elle se révèle. Elle a toujours été là, seulement recouverte par des couches de conditionnement mental. Le processus d'éveil n'est pas d'ajouter quelque chose de nouveau. C'est de retirer ce qui n'a jamais été vraiment à vous. C'est de laisser tomber les masques. C'est d'arrêter d'alimenter les histoires. C'est de cesser l'identification avec les pensées et les émotions. Quand cela arrive, la présence, qui a toujours été votre véritable nature, commence à briller. Et cette présence perçoit naturellement la vérité. Pas parce qu'elle essaie, mais parce qu'il n'y a plus rien qui bloque la perception. Eckhart Tolle compare cela à l'eau trouble qui s'est calmée. Quand les sédiments de la pensée compulsive descendent, l'eau devient claire. Et dans l'eau claire, vous voyez le fond, avec une parfaite netteté. La clarté que les éveillés possèdent n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas sur savoir beaucoup de choses ou avoir des réponses pour tout. C'est une clarté de perception, une capacité de voir ce qui se passe vraiment, pas ce que les gens veulent que vous voyiez. Cela inclut voir la douleur, derrière la colère, la peur, derrière l'arrogance, l'insécurité, derrière l'agressivité, le désespoir caché derrière le contrôle. Les âmes éveillées voient au-delà des manifestations superficielles jusqu'à la racine. Et cela peut être inconfortable des deux côtés, pour celui qui est vu, parce que ses défenses ne fonctionnent plus. Pour celui qui voit, parce que témoigner de la douleur d'autrui n'est pas facile. Mais c'est à travers cette clarté que la guérison devient possible. Eckhart Tolle enseigne que le pouvoir de la présence est curatif par nature. Quand vous êtes véritablement présent avec quelqu'un, vous créez un espace où la guérison peut se produire. Non pas parce que vous faites quelque chose, mais parce que vous avez arrêté de faire, arrêté de juger, arrêté d'analyser, arrêté de tenter de réparer. Vous êtes simplement là, dans cet espace de présence pure. Les défenses peuvent s'abaisser, les masques peuvent tomber, la vérité peut émerger. Et quand la vérité émerge, la transformation devient possible. Mais pour que cela arrive, la personne doit être prête. Elle doit vouloir voir. Elle doit être disposée à laisser les masques tomber. Si elle est encore fermement agrippée à l'ego, la présence sera ressentie comme une menace, pas comme une invitation. Et c'est pourquoi les âmes éveillées polarisent fréquemment les gens. Certains sont attirés comme des papillons de nuit vers la lumière. Ils ressentent un soulagement immense d'être enfin vus. D'autres fuient ou attaquent. Ils sentent que leur survie est en jeu. Les deux réactions sont compréhensibles. L'ego fait ce qu'il a toujours fait, tenter de se protéger. La différence est que pour certains,
La protection de l'ego est déjà devenue une prison dont ils veulent s'échapper. Pour d'autres, la prison semble encore être la seule option SRE. Si vous regardez cette vidéo, vous appartenez probablement au premier groupe. Vous avez probablement déjà senti le poids des masques, déjà perçu que le jeu social est exhaustif, déjà entrevu qu'il existe quelque chose au-delà de cette existence basée sur l'ego. Je veux partager quelque chose qu'Eckhart Tolle enseigne sur la façon de gérer cette capacité au quotidien, parce que cela peut être confus. Vous commencez à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Vous commencez à percevoir des dynamiques qui étaient cachées. Vous commencez à noter la douleur que les gens tentent de cacher. La première tentation est de tenter de tout réparer, de tenter de réveiller tout le monde, de tenter de montrer aux gens ce que vous voyez. Mais Eckhart Tolle avertit que cela fonctionne rarement et cause fréquemment plus de problèmes, parce que l'éveil ne peut pas être forcé, ne peut pas être expliqué, ne peut pas être transmis à travers des mots ou des arguments. L'éveil arrive quand la personne est prête. Et tenter d'accélérer ce processus ne fait généralement que renforcer les défenses de l'ego. Alors que faire? Eckhart Tolle suggère simplement d'être présent, d'être authentique, d'être vous-même sans masque, et de laisser votre présence faire le travail, de laisser votre présence toucher qui est prêt à être touché, de laisser votre présence incommoder qui a besoin d'être incommodé, de laisser votre présence guérir qui est prêt à être guéri. Ce n'est pas votre travail de sauver personne. Ce n'est pas votre responsabilité de réveiller le monde. Votre seule responsabilité est d'être présent et de faire confiance que cela est suffisant. Il est intéressant de voir comment cette approche est différente de ce que la plupart des gens font quand ils s'éveillent. L'impulsion commune est de devenir un missionnaire, de vouloir convaincre tout le monde, de vouloir prouver qu'on a raison, de vouloir que les autres voient ce que vous voyez. Mais ça, c'est encore l'ego. C'est l'ego spirituel. Une forme plus subtile, mais également problématique. C'est l'ego qui s'identifie à l'éveil au lieu de s'identifier aux histoires anciennes. C'est encore de l'identification. Encore un masque. Encore de la séparation. La véritable présence n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, n'a pas besoin de convaincre personne, n'a pas besoin d'être reconnue ou validée. Elle est simplement. Et ce simple être est plus puissant que n'importe quel argument ou démonstration. Eckhart Tolle raconte une histoire à propos d'un homme qui a passé des années à tenter de convaincre sa famille de méditer, de lire des livres spirituels, de changer de vie. Rien n'a fonctionné. La famille a résisté, est devenue irritée, s'est éloignée. Alors il a abandonné. Il a arrêté de tenter de changer les autres. Il s'est concentré uniquement sur sa propre pratique, sur sa propre présence, sur sa propre transformation. Et quelque chose de surprenant est arrivé. Après quelques années, des membres de la famille ont commencé à s'intéresser. Ils ont commencé à demander ce qu'il faisait. Ils ont commencé à noter le changement en lui, non pas parce qu'il avait expliqué, mais parce qu'il avait démontré. Sa présence avait fait le travail que ses paroles n'avaient pas réussi à faire. Voilà la leçon. La capacité que possèdent les âmes éveillées n'est pas un outil pour changer les autres. C'est un état naturel d'être qui affecte naturellement ceux qui sont autour. Vous n'avez rien à faire avec elles. Vous avez seulement besoin d'être elles. Et quand vous êtes simplement, certaines personnes vont se sentir attirées. Elles vont vouloir en savoir plus. Elles vont commencer leur propre voyage. D'autres vont s'éloigner. Elles vont vous rejeter. Elles vont même vous attaquer. Et tout cela est parfaitement normal et acceptable. Eckhart Tolle nous rappelle que Jésus a été crucifié. Bouddha a été ridiculisé. Tous les maîtres ont affronté de la résistance, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que leur présence menaçait des structures de pouvoir basées sur l'illusion. Vous ne serez probablement pas crucifié, mais vous pouvez être exclu de groupes sociaux, vous pouvez perdre des amis, vous pouvez affronter l'incompréhension de votre famille, et cela fait partie du chemin. Cela fait partie du prix à payer pour voir clairement dans un monde qui préfère la cécité confortable. La question est, êtes-vous disposé à payer ce prix?
Disposé à être qui vous êtes réellement, même si cela signifie perdre ceux qui ne peuvent pas accepter votre vérité. Disposé à vivre avec authenticité même quand l'authenticité est inconvéniente, parce que si la réponse est oui, vous êtes déjà sur le chemin. Vous développez déjà cette capacité. Vous devenez déjà quelqu'un dont la présence peut effrayer et guérir en même temps. Et si vous avez déjà eu l'expérience d'être dans la présence de quelqu'un d'éveillé, vous savez exactement de quoi je parle. Cette sensation d'être vu, cette clarté qui semble traverser toutes vos couches, cet espace de silence qui est plus éloquent que n'importe quel mot. Eckhart Tolle nous rappelle que cette capacité n'est pas exclusive aux maîtres ou aux gourous. C'est votre héritage naturel, c'est ce que vous êtes en essence. La présence qui peut effrayer les autres est la même présence qui peut les guérir. Et c'est la même présence qui est disponible pour vous maintenant même. Tout ce qui est nécessaire est de s'arrêter, d'arrêter de penser pour un moment, d'arrêter de planifier, d'arrêter d'analyser, simplement être ici, complètement. Dans ce moment de présence pure, vous exercez déjà cette capacité. Vous voyez déjà avec clarté. Vous êtes déjà en train d'être qui vous êtes réellement. Et c'est ce qu'Eckhart Tolle veut que vous compreniez. La capacité qui effraie les autres n'est pas quelque chose que vous devez développer ou acquérir. C'est quelque chose que vous devez permettre. Permettre qu'elle émerge. Permettre qu'elle se manifeste. Permettre qu'elle soit qui vous avez toujours été sous toutes les couches de conditionnement. La peur que les autres ressentent dans votre présence est en réalité leur propre peur. La peur de ce qu'ils verraient s'ils regardaient à l'intérieur. La peur de la vérité que leur masque cache. Vous ne causez pas cette peur. Vous ne faites que le ramener à la surface, là où il peut enfin être vu et guéri. La question n'est pas de savoir si vous avez cette capacité. Vous l'avez. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'utiliser, prêt à voir et à être vu, prêt à abandonner les masques, prêt à vivre sans les protections que l'ego considère comme essentielles. Parce que lorsque vous faites cela, vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous devenez une invitation ambulante à la transformation des autres. Votre présence devient un miroir qui montre aux gens qui ils sont réellement. Et cela, comme nous l'avons déjà discuté, peut effrayer, mais cela peut aussi libérer. Cela peut aussi guérir. Cela peut même être exactement ce dont quelqu'un avait besoin pour enfin se réveiller. Alors, la prochaine fois que quelqu'un semblera mal à l'aise en votre présence sans raison apparente, rappelez-vous ce que cela signifie. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, c'est que votre présence fait exactement ce qu'elle doit faire. Elle révèle des vérités, elle dissout des illusions, elle offre une invitation silencieuse au réveil, un peu comme une douce brise matinale qui caresse le visage. Si vous avez senti la vérité de ces paroles résonner en vous, le super thanks ci-dessous est votre façon de soutenir ce travail, qui exige des heures de recherche dans les enseignements les plus profonds d'Eckhart Tolle. C'est vous qui dites que la présence importe, que voir à travers les masques est un don et non une menace. Chaque contribution permet de continuer à révéler des vérités qui transforment des vies, un peu comme le travail des compagnons du devoir qui transmettent leur savoir. Certains accepteront cette invitation, d'autres non. Mais l'invitation est toujours là, émanant silencieusement de ceux qui ont choisi de s'éveiller. Et c'est la seule compétence qui compte vraiment. La compétence d'être présent, de voir clairement, d'être qui vous êtes réellement. Et maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà senti que quelqu'un pouvait voir à travers vous, un peu comme on voit à travers le voile de Véronique? Ou avez-vous déjà été cette personne pour quelqu'un d'autre? Racontez-nous dans les commentaires. Je veux connaître votre expérience. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que la présence se répand. Quand l'un se réveille, les autres le sentent. Et peut-être que votre partage sera exactement l'invitation dont quelqu'un avait besoin pour commencer son propre cheminement vers l'éveil. Un peu comme l'appel des cloches d'une église qui résonne au loin.